Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les apprêts et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser deux bracelets de style masculin en acier inox, mais bien entendu, une femme pourrait très bien les porter aussi. Cela peut être une chouette idée par exemple pour les fêtes ou pour un anniversaire. On va réaliser un bracelet avec 7 intercalaires levier de vitesse. Donc vous voyez, il y a recul et les différentes vitesses. Et un autre bracelet avec des petits intercalaires œil porte-bonheur. Tous les apprêts sont en acier inox. Si vous connaissez le tour de poignet de la personne à qui vous allez l'offrir, ça va être beaucoup plus simple. Sinon, il va falloir prévoir assez large et régler le bracelet une fois que vous l'aurez offert à la personne. Nous allons tout d'abord partir sur une taille de 20 cm. Mon mousqueton fait 15 mm. Mon intercalaire fait 20 mm. Donc j'enlève 35 mm à la longueur prévue pour la chaîne. J'avais prévu un tour de poignet de 20 cm, donc j'enlève 35 mm de mes 20 cm, ce qui me donne 16,5. L'acier inox est très difficile à couper, donc dans notre cas, les maillons sont ouverts, on va pouvoir ouvrir directement les maillons et éviter d'essayer de couper la chaîne. Parce qu'avec cette épaisseur, ça va être très compliqué, vous n'allez pas pouvoir le faire avec une pince coupante. Il faut des pinces bien solides. Comme les maillons peuvent être ouverts et fermés, on peut directement s'en servir pour fixer nos éléments. Donc je peux mettre directement mon fermoir et refermer le maillon. Donc pour refermer, on n'écarte pas les deux bouts du maillon, mais on les fait pivoter. Et il faut un petit peu de force. Voilà, c'est bon. On peut prendre un plus gros anneau pour pouvoir fermer le fermoir dessus. Là, normalement, ça devrait être plus facile à ouvrir. Et non plus. Voilà. Donc, je mets mon anneau et je le referme. Donc, comme vous voyez, l'acier inox est très solide. Donc maintenant, je peux refermer mon bracelet comme ça. Ensuite, il faut mettre l'intercalaire au centre. Donc, je sépare ma chaîne en deux. Je cherche le maillon du centre. C'est celui-ci. Je glisse mon intercalaire.
Et mon premier bracelet est terminé. Maintenant, je vais faire un autre bracelet avec des petits intercalaires au centre. Donc là, je vais pouvoir commencer également par fixer mon mousqueton. Mais avant ça, je peux essayer de placer mes intercalaires pour voir la longueur de la chaîne nécessaire. Donc on peut aussi en mettre aucun pour faire un bracelet tout simple, ou on peut en mettre plusieurs et les séparer. Donc là, je suis en train de les placer de 8 en 8. Et je pense que je vais faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on essaye à peu près de répartir pour voir comment on va faire. On en prend note et on va couper la chaîne mais en enlevant l'espace pour ces intercalaires. Donc là, un intercalaire, il fait à peu près 3 anneaux, on va dire. Donc pour chacun des intercalaires, j'enlève 3 anneaux à ma longueur maximum, à ma longueur totale de la chaîne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. Et on va rajouter aussi le mousqueton. Le mousqueton là est un peu plus petit, il doit faire 10 mm. Oui, 10 mm. Donc je pars sur 19 sur ma règle et j'enlève 18 maillons. Donc pour l'instant le bracelet est très petit, mais on va rajouter tous nos intercalaires.
Et voilà, les 2 bracelets sont terminés. Si jamais vous n'êtes pas sûr de la taille, vous pouvez prendre des anneaux avec et rallonger la chaîne, ou vous pouvez prendre carrément la chaîne avec vous et vous pourrez rajouter de la chaîne avec votre pince. L'essentiel est que le bracelet doit faire à peu près 2 cm de plus que le tour de poignet. Donc si la personne a un tour de poignet de 18 cm, vous pouvez faire un bracelet de 20 cm. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!